J'ai pas envie que qu'on m'accuse de plagieur. Je suis juste là pour faire découvrir d'autres trucs sur le site en question. Donc c'est un site qui permet de visiter des maps de jeux vidéo. Alors il y a des jeux vidéo pour la Wii, GameCube, 3DS, DS, 64, PS2, Xbox et les versions qui seront pas finies. Bon, donc du coup d'abord j'ai envie de vous montrer Mario Kart Wii. Alors, je vais régler la vitesse. Voilà. Alors en vrai, il n'y a pas grand chose à voir pour l'instant. Mais vu qu'on peut se balader partout, on peut s'apercevoir à quel point c'est juste. J'ai pas le mot. Alors déjà, le soleil est un modèle 3D qui regarde toujours vers la caméra. Et ensuite, il n'est pas tout le temps au niveau du ciel. Voilà. Euh, oui, je trouve ça marrant parce qu'on peut voir les modèles qui sont pas terminés, par exemple. Enfin, pas terminés. Le modèle, les parties des modèles qui ne sont pas modélisées. Ou encore les parties où il y a du vide. Mais ça, on peut pas le voir parce que notre carte ne se balade jamais assez haut pour le voir. Si on a un Luigi, quand on regarde... Oh, regardez ce magnifique œil pixelisé en plus. Luigi carte. Il n'y a rien dans les tuyaux, hein. Je voulais le préciser parce que non... ça sert à rien de mettre des trucs dans les tuyaux si on peut pas voir ce qu'il y a dedans dans le vrai jeu. Ou dans la casquette non plus, il n'y a rien d'ailleurs. La casquette n'est même pas modélisée à l'intérieur. Vous avez vu? Voilà. Tiens, on va voir la Rainbow Road, la route arc-en-ciel. La route arc-en-ciel se trouve en fait se trouve être très petite par rapport à toute la map. C'est une sorte de boule noire avec avec des étoiles partout et une galaxie entre temps par-ci par-là. Enfin non, enfin, pas entre temps mais genre une galaxie qui sort de nulle part avec la lune et bah ouais, c'est à peu près ça. Et malheureusement, la planète Terre n'est pas euh, modélisée complètement. Très décevant. Et non, il n'y a rien non plus sur la Terre. Voilà. Hop là. Oh mon dieu. Et voilà, c'est la vérité sur notre planète. Je viens de découvrir la vérité sur notre planète, oh mon dieu. Et ça, c'est de la course. Elle paraît toute petite comme ça, et puis en fait. Non, elle est petite. Et le château de Bowser. Ah ouais, le château de Bowser, c'est un peu pareil, sauf que là, on est plutôt dans un dôme. Je trouve qu'il est plutôt bien fait, hein, en vrai, le château de Bowser. C'est assez clean. Alors, les parties qui ne sont pas visibles par le joueur dans le jeu, évidemment, c'est juste du vide. Voilà. C'est tout en blanc, ça veut dire que c'est du vide. Faut pas rêver non plus. Ça économise les ressources. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on a par là? Extra, tiens. Ça, c'est les courses qui ne sont pas directement disponibles, comme par exemple cet endroit, qui était censé à la base être un niveau pour le mode mission. Et en fait, sur DS, il y avait un mode qui s'appelait le mode mission. Et c'est un mode qui... Bah, il y avait des missions à faire, genre passe entre 5 anneaux, c'était des anneaux en forme de roue, ou des trucs comme ça, où on fait 5 dérapages, prend 5 étoiles, beaucoup de 5. Et à la fin d'une page de défi, environ après 9 ou 8 défis,
il y avait un boss. Et le boss était souvent des rois bobons ou bien le roi de Chili, je sais plus comment il s'appelle. Et d'ailleurs, ce que je trouve marrant à propos de ça, c'est que sur Mario Kart DS, en fait, Mario Kart DS, New Super Mario Bros. DS, enfin New Super Mario Bros. Et Super Mario 64 DS avaient beaucoup de liens entre eux. Par exemple, le fait qu'il y ait les mêmes mini-jeux dans Mario Bros. Et, euh, et en Super Mario 64 DS. Mais je m'égare un peu là. Je reviendrai sur ce sujet quand on sera dans les jeux en question. Là, je veux parler du mode mission, du coup. Le mode mission. Et donc là, en fait, c'est une référence à Mario Galaxy. Bah justement, c'est comme ce que je disais avec les jeux DS qui étaient reliés. Bah là, en fait, on a Mario. On voit aussi des similitudes à propos de entre Mario Kart Wii et Super Mario Galaxy. Et à la base, il devait avoir l'espèce de boss toupie là. Et ici, on a Circuit Luigi. Circuit Luigi. euh, dans les crédits du jeu. Dans le, dans la cinématique de fin. C'est exactement la même. Hein. C'est exactement la même chose. Sauf que non, en fait, non, il n'y a pas la statue de Luigi. Ah, si, elle est là. Si, en fait, c'est exactement la même chose. Oh, une statue de Luigi. Wow, super. Vous changez juste le ciel et bam, ça devient un circuit Luigi normal. Comme par magie. Oui. Il n'y a rien à cet endroit. Alors, bah du coup, je parlais des jeux DS. Voilà. C'est ces trois jeux-là, Mario Kart DS, New Super Mario Bros. DS et Super Mario 64 DS qui ont beaucoup de similitudes. Euh, Par exemple, le fait qu'il y ait l'horloge tic-tac en course dans Mario Kart DS. Euh, ou plein d'autres trucs, les boss et tout ça. Donc on va commencer par Mario Kart DS et on va faire. Bah, je parlais de l'horloge tic-tac. Donc on a qu'à faire horloge tic-tac. Mais je sais pas où c'est. Tic-tac-cloc. Voilà. Alors je sais pas à quoi elle ressemble par contre. J'ai jamais vu. Waouh. Et bah c'est petit. Mais ça fait l'affaire. Comme j'ai dit, c'est pour économiser les ressources. Tiens, Super Mario 64 DS, vous allez voir, horloge tic-tac, la vraie horloge tic-tac. Alors, faut savoir que Super Mario 64 DS, en fait, c'est un remake du jeu Super Mario 64 qui n'est pas malheureusement sur la liste dans les jeux 64. Euh, pourquoi ça Ah, voilà. Ah non, ça veut pas marcher. Ah, oui, si, ok. Nintendo 64, c'est. Mince, je crois qu'en fait. Ouais, c'est juste là. Voilà. Il y a Paper Mario 64, mais il n'y a pas Super Mario 64. Donc là, on a la vraie horloge tic-tac avec les vrais trucs et tout. Euh, Alors ouais, ça avance pas. En fait, en fonction de l'heure qu'il était quand vous êtes rentré dans l'horloge, les éléments seront plus ou moins rapides. Donc par exemple la rotation des cubes, les aiguilles ici, euh, ces trucs. Euh, et quand vous êtes à minuit ou à midi, peu importe, euh, le temps s'arrête. Et d'ailleurs, ça peut poser problème pour certaines étoiles qui nécessitent justement, par exemple, tiens, cette étoile ici, et ben, il faut l'attraper en montant sur cette aiguille et en attendant qu'elle ait tourné jusqu'à là. Et ben ça peut marcher que si l'aiguille tourne et donc si, si elle avance. Donc s'il est minuit, ça s'arrête, le temps s'arrête et donc on peut pas attraper cette étoile. New Super Mario Bros. DS. Alors il n'y a que les mondes parce que pour le reste c'est de la 2D en fait. Les mondes c'est les seules choses qui sont en 3D.
Le reste, c'est juste de la 2D. Et ouais, c'est un peu penché parce que c'est pour donner l'illusion, du coup, voilà. Franchement, là... oh. Ah, voilà. Ici, vous apercevez pas, franchement, que c'est... une minute. Ouais, que c'est penché. En tout cas, quand vous voyez le jeu. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Oh, bon. Ici, c'est très grand. Une minute. Ah ouais. Donc oui. Tiens, là aussi, c'est penché, voilà. Et bam. Ici, on a le château. Alors, 2 tours, 2 châteaux, un petit château et un grand château. Ouais, ça fait beaucoup. Mais c'est le dernier monde. Bon, c'est bien fait en vrai. Tiens, Pepper. Non, Banjo-Kazooie, j'ai jamais regardé. J'ai jamais joué au jeu. J'ai jamais vu à quoi ça ressemblait. Je connais un peu par contre. Lui, il s'appelle comment déjà? Pas morte. Alors, est-ce qu'il y aurait pas par hasard Mumbo Jumbo quelque part? Pourquoi il y a une carotte? Tiens, maison de banjo. Hey. Non, non, non. La maison de banjo en réalité dans une dimension parallèle. C'est vraiment comment? J'adore dans leur jeu, ils veulent donner en fait l'illusion que genre quand vous passez une porte par exemple, il te faut croire qu'il y a quelque chose dehors et tout. Et en fait non. Non, en fait tu téléportes juste à une autre map. Boss. Ah ça c'est contre Gruntilda. Tiens. Mumbo's Mountain. C'est pas ici? Si c'est ici normalement. Ah ah. T'es ici Mumbo? Mumbo! Ah non. Mumbo Skull? Ah mais oui bien sûr. Tiens salut. Qu'est-ce que tu fais là? À ricaner bizarrement. Je m'en vais. Alors, Paper Mario 64 et on va faire Toad Town Tunnels. On va pas faire Toad Town Tunnels. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est le château de Peach. Bah, c'est bien. Y a rien à cet endroit. Non. Ça c'est pas... Ah oui, y a rien. Second floor day. Ouais, ça c'est la... C'est pendant la fête en fait. En fait, c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Non, je vais pas commencer. Non. Ah tiens, voilà. Là, on est dans les moments où Peach est dans l'espace. C'est vraiment de voir comment c'est fait finalement. C'est vraiment bien. Librairie. Enfin, librairie. Non, plutôt bibliothèque. Bon, je vais pas m'attarder 3 heures sur ça. Je vais terminer peut-être... bah, je vais continuer avec des... Tiens, Super Smash Bros. Brawl. Là, on a des trucs intéressants. Moi, j'aime beaucoup Destination Finale parce qu'en fait, il y a des moments où ça change. Et genre, le truc passe à travers des portails. Voilà, comme là, par exemple. Et c'est marrant de voir finalement ce que ça donne... ce que ça donne vu de loin avec cette caméra. Parce que on voit comme ça, nous. Mais en réalité,
C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Euh, Newport City. J'ai jamais vu celui-là, viens. Alors que c'est très grand comme... Oh tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben je sais pas. Ah si, c'est quand il y a les bouts qui tombent, d'accord, c'est l'animation qui se répète en boucle en fait. Et la tour ne finit jamais. Très bien. Et petit à petit, elle s'arrête. Elle s'arrête à peu près ici. Ok. Là, par contre, je découvre en même temps. Hein. Certains trucs, je savais déjà, mais là, je découvre qu'en fait, Newport City est constitué que de modèles 2D. Quoi? Non. Ok, bon. Wisport Resort, il y a genre jusque l'île Woohoo. Ah, voilà, elle est là. Et c'est d'ailleurs, elle est revenue, l'île Woohoo, elle est revenue en course dans Mario Kart 7. C'est une course que j'adorais, surtout parce que quand je jouais en ligne, je pouvais faire mon bug préféré, celui qui te téléportait à un endroit. Tiens, je le dirai après. Donc la course, elle est par là. Après, c'est pas dans Mario Kart 7, hein, ça c'est la version Wii Sport. C'est peut-être pas exactement pareil, mais il y a les similitudes. Oui, ici il y avait un passage secret. Voilà, ça c'est mieux. Je crois qu'il y avait un château, non? Ah non, c'était Pic Woohoo, pas île Woohoo. C'était le pic. C'est pas ça le pic? Oh mince. Oui, c'est ça le pic Woohoo. Ah bah non, mais c'est parfait du coup si y a le pic Woohoo. Alors attendez. Attendez. Parce que j'ai envie de refaire la course en fait entièrement. Mais je sais plus où est-ce que ça commence. En fait, faut que j'aille tout en haut du pic Woohoo. Que je monte. Oh mon dieu, je m'y perds moi-même. C'est gigantesque. Vraiment. Bon. Je vais peut-être pas m'attarder là-dessus finalement. Parce que c'est assez grand. Faut que je me mette là où il y a le château. Voilà. Le château était par là. Il y avait le pont à passer. C'était peut-être avant. Et il y avait de l'eau en fait. Il y avait de l'eau et on pouvait faire en sorte de tomber dans l'eau. Ah, c'était avant alors. Et en fait, il y avait un truc qui permettait de faire en sorte de tomber dans l'eau pour, euh, pour être téléporté à un autre endroit. Enfin, ouais, c'est assez compliqué à comprendre. Allez, j'ai terminé avec Mario Odyssey. Avec Royaume des... Pays des Chapeaux. Euh, Haut-de-Bourg. Là, c'est à Chapitour. On va voir Chapitour. Voilà, quand je vous dis que c'est une version par terminée, c'est vraiment... ça ressemble à ça, du coup. Oh mon dieu. Regardez-moi ce Goomba. Avec toutes les animations possibles, en fait. Et ici, bah, on a... Ouais, bon. Je vais peut-être voir le pays de la Lune, alors. Le pays de la Lune a l'air bien. Voilà. Attention. Préparez vos yeux. Préparez vos yeux. Ah, voilà.
Pays de la Lune. Wouh! Non, en fait, c'est... Oh mon dieu. C'est tout blanc. Bon. Bah, je ferai peut-être une deuxième vidéo dessus. Alors, je voulais juste dire que si j'ai été un peu blasé pendant toute la vidéo, c'est parce que je viens de terminer de tourner la première vidéo du Let's Play de Super Mario 64 Star Road et que j'ai fait 5 étoiles dans la même vidéo et maintenant j'étais juste sur un site à explorer des mondes, donc voilà, à côté c'est pas grand chose. Bon, dans tous les cas, si vous avez aimé, vous pouvez toujours lâcher un like. Si vous voulez ne rater aucune de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Vous pouvez aussi lâcher un commentaire et partager la vidéo si vous voulez. En tout cas, moi c'était Capirio et je vous dis à bientôt.